Bonjour à tous, nous sommes de retour pour le 5e vlog jardin. Dans cette vidéo, vous allez me voir ranger, nettoyer, jardiner, bricoler, aménager et surtout avancer le bac. Il y aura aussi Saphir, la chipie, parce que je sais que vous l'aimez bien et parce qu'on ne fait jamais rien sans elle. Oh non, oh ça non. Du coup, c'est parti. I don't wanna know the truth of what could be. Oui, mais avant de commencer, je n'en parle jamais et j'évite de vous saouler avec ça, mais comme c'est le 5e épisode, je me le permets. Je vous informe que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre assidûment toute mon aventure sans être abonnés, sans oublier ceux qui le sont et qui ne likent pas les vidéos. Eh bien, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Continuez. Non, je suis sérieuse, continuez. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? La chaîne pourrait fonctionner, je pourrais faire des vidéos plus conséquentes, de meilleure qualité, je pourrais aussi faire plus de contenu. Et ça, non, il faut surtout pas. Non, parce que sinon la Terre va exploser, on va tous mourir. Non, il faut éviter. Non, continuez, vous avez bien raison. D'ailleurs, reprenons cette vidéo sans tarder. Pour bien démarrer, j'ai commencé par un petit rangement. Depuis le début des travaux, ça commence à être un petit bazar et je ne vous parle même pas de l'intérieur du coffre. Ça fait toujours du bien d'aérer l'espace et il fallait aussi que je trie un petit peu mes plantes. J'ai replanté mon unique salade dans un pot plus grand. Après tous mes efforts, j'ai enfin réussi à en avoir une, autant que j'en prenne soin, en tout cas le plus possible. J'ai remplacé les pieds de basilic qui n'ont pas survécu par ceux qui n'ont pas pu être divisés. Après ma séance de jardinage et de nettoyage, j'ai enchaîné avec le bac. Mais avant ça, il faut d'abord que je mette le terrain à plat. C'est parti pour plusieurs heures et surtout demi-journée à gratter et retourner la terre qui était dure comme du béton, sans oublier les gros galets qui composent 50% du sol. D'ailleurs, le sol est tellement merdique et pauvre que je suis obligée d'inonder mes fraisiers d'engrais et de marc de café. Même l'urée du chien ne suffit pas. Et oui, même si c'est ragoûtant, l'urée est un engrais et malgré tout ça, ils arrivent tout juste à survivre. Après, il faut dire que les canicules n'aident pas. Même mon géranium, qui pourtant est une plante qui affectionne le soleil, a été brûlé plusieurs fois. Il survit, mais c'est pas la grande forme. Si jamais vous avez des conseils pour le refaire partir, je prends. J'ai essayé de le mettre à l'ombre en attendant que les jours soient un petit peu plus doux, mais comme je m'y attendais, il végète. Bon, tant pis, on verra s'il survit. J'ai continué à creuser cette saloperie de terre, toujours, bien sûr, bien évidemment, avec l'aide de ma meilleure assistante. Il faut dire que j'étais en train d'exhumer des racines et il fallait surtout pas qu'elle en rate une. Mais j'avoue qu'elle m'a quand même vraiment bien aidée quand il a fallu que je dessouche les pieds des haies mortes. À ma demande, elle creusait avec ses petites pattes pour me faire plaisir et regardez-la, là, toute fière d'avoir réussi avec son morceau de racine. Trop mignonne. Après le terrassement, de retour sur le bac, c'est reparti pour de la découpe, mais aussi du montage. Bien sûr, sans mon pot de colle. Elle commence à prendre un petit peu trop la confiance d'ailleurs. Quand je coupe du bois, c'est Noël pour elle. Ça lui fait plein de petits bouts de bois à mâcher. Le problème, c'est que la scie sauteuse est à sa hauteur et j'ai pas envie d'avoir sa gueule juste à côté quand je coupe. Et le truc, c'est qu'elle aime bien mettre sa tête très près pour pouvoir récupérer rapidement les chutes, mais j'ai pas envie de faire mal à cette idiote. J'aurais pu continuer à faire comme lors du précédent épisode, c'est-à-dire sur mes tréteaux. Malheureusement, ils sont vieux et ils ont vendu l'âme. Ils ont pris du jeu et ils se sont cassés. C'est vrai, j'aurais aussi pu l'enfermer dans la maison, mais à la condition d'avoir une poignée à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas. Pas le choix, comme pour les enfants, je lui ai appris à être patiente et à attendre mon signal avant de prendre, ce qui au final a été un très bon exercice d'éducation. C'était pas prévu, mais écoutez. En plus de la chienne qui me ralentit pour cette partie, j'ai eu le droit au classique orage et canicule. Je ne pensais pas que ce projet serait aussi long. Dès que je pouvais, j'essayais d'avancer. Une fois que tous les pans ont bien été faits, il ne restait plus qu'à assembler et faire la structure au-dessus. Entre-temps, j'ai changé le lit et comme je suis toujours dans le projet de faire un maximum de récup, j'ai l'intention d'utiliser les lattes de l'ancien sommier comme tasseau. En voulant monter l'ensemble seul, je me suis rendu compte que ça allait être un petit peu compliqué et surtout que ça allait être long. J'ai fini par faire appel à une paire de bras en plus. Pendant que je détachais les lattes, mon chéri réajustait certaines parties. Depuis le début, il n'arrête pas de m'assurer que toutes les planches sont à la même dimension parce que soi-disant c'est une norme. Et moi, j'arrête pas de lui répéter que aucune planche n'est à la même dimension. Eh bien écoute, monsieur l'ingénieur, qui ne cesse de me rappeler qu'il sait mieux les choses que moi parce qu'il est ingénieur, plutôt que de me battre à te faire comprendre le contraire, sors de devant tes écrans et viens mettre un petit peu la main à la pâte. Non mais... Et bien sûr, pendant qu'il souffrait, moi, j'étais tranquillement en train de profiter des câlins de mon chien. Petit message pour la team premier degré qui m'entend lui lancer des pics depuis le début, je vous assure, lui non plus n'est pas en reste. C'est ce qu'on appelle l'amour vache, messieurs dames.
Après ça, on a fixé les pans et les tasseaux ensemble et voilà ce que ça donne à ce stade. Il ne reste plus qu'à finir le dessus, mettre le grillage et le géotextile. Entre-temps, j'ai reçu mes bulbes de safran. Bon, j'ai commencé à en planter quelques-uns dans la jardinière à la place du basilic qui a séché à cause de la chaleur. J'espère que ça sera suffisamment profond. Dans tous les cas, il m'en reste encore plein. Ensuite, je suis retournée à mon bac et comme le bas est déjà fait, j'ai pris la décision d'agrafer le géotextile en premier. Voilà ce que ça donne après avoir tout tapissé. Il ne reste plus qu'à finir le haut de la structure. Bon, je vous avoue, j'en ai eu un petit peu marre de devoir tout découper à ras-le-sol et de risquer de blesser mon chien. Pour les derniers tasseaux, j'ai ressorti les tréteaux et je les ai renforcés avec quelques vis. J'aurais aussi pu en racheter pour 2 € l'unité, mais quand je vois la qualité de cela, je n'ai vraiment pas envie de réitérer l'expérience. Surtout que ma méthode fonctionne très bien. Depuis le début de cet épisode, je n'ai pas déboursé un seul centime et j'aimerais que ça continue. J'aimerais continuer à réduire encore plus mes dépenses en faisant toujours plus de récup. J'aimerais aussi finir une bonne fois pour toutes ce carré potager. C'est reparti pour les dernières découpes, plus qu'à assembler et c'est bon, c'est terminé. Bon, en réalité, il me reste encore à mettre le grillage, peindre, décorer et aussi faire le piège à moustiques depuis le temps. Mais bon, j'y travaille, ça sera pour la prochaine fois parce que les jours filent et cette vidéo doit sortir. Donc c'est la fin et la suite lors de la prochaine vidéo. Sur ce, bye bye!